Albert Moleka, bonjour. Bonjour. Vous dites qu'Étienne Tshisekedi est le président élu, vous réclamez l'arrestation de Joseph Kabila, mais le pouvoir réplique que vous ne contrôlez rien et que c'est une vaste blague. Écoutez, c'est vrai que en respectant le verdict et la vérité des urnes, c'est M. Étienne Tshisekedi qui est actuellement le président de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne le fait de contrôler tout ou de ne rien contrôler, je pense que tout le monde s'accordera à dire que le régime passé n'a pas très bien contrôlé ce qu'il devait contrôler, tant au point de vue économique, au point de vue sécuritaire, au point de vue de la santé, ce qui montre bien qu'il n'y avait aucun contrôle dans le chef des gouvernements passés. Dimanche soir, vous avez demandé aux militaires congolais de rejoindre votre camp, mais depuis votre appel, il ne s'est rien passé. Et du coup, le pouvoir dit que vous n'êtes plus dans le monde réel. Écoutez, lorsque vous regardez la situation actuelle à Kinshasa, on voit très peu de militaires congolais de l'autre côté. Nous voyons beaucoup de militaires étrangers avec des uniformes congolais. Vendredi, Étienne Tshisekedi veut prêter serment devant le peuple réuni au stade des Martyrs à Kinshasa. Mais vous savez bien que le pouvoir va bloquer tous les accès au stade. Comment allez-vous faire ? Nous avons déjà remarqué, excusez-moi cette francisologie, une tankalisation de Kinshasa, c'est-à-dire la présence des tanks autant au stade des Martyrs que dans d'autres points de la ville, ce qui encore une fois traduit une certaine fébrilité de l'autre côté. Je pense qu'il y a des droits constitutionnels qui existent pour les manifestations et que ces droits doivent être respectés. Ce qui est frappant, Albert Moleka, depuis l'annonce de la victoire de Joseph Kabila le 9 décembre, c'est la surenchère verbale de l'UDPS, mais c'est l'absence de réaction aussi dans la rue. Et du coup, certains se demandent si vous ne parlez pas très fort pour masquer vos faiblesses en termes de mobilisation. Non, je pense que considérer ce manque de descente dans la rue comme une marque de faiblesse serait une grave erreur. Il faut plutôt remarquer à quel point M. Étienne Tshisekedi fait preuve de responsabilité. Vous savez, nous ne sommes pas des assoiffés de sang, nous sommes des personnes qui voulons d'abord protéger et sécuriser le peuple congolais. Et je pense qu'il faut plutôt se féliciter de voir une personne comme M. Étienne Tshisekedi capable de garder ce peuple dans le calme malgré cette frustration qui est immense, cette frustration qui veut faire croire aux Congolais qu'ils ont le droit simplement de voter mais qu'ils n'ont pas le droit d'élire leur leader. Donc pour vous, la solution n'est pas dans la rue, c'est ça ? Non, je dis que la rue, il ne faut jamais exclure la rue, vu que la rue se trouve dans la Constitution, mais dans le cas actuel, je crois que la priorité, c'est de rétablir la vérité des urnes, et cela peut se faire sans que les gens aient à verser leur sang. Je crois que vous avez pu lire récemment certaines déclarations, soit du Sénat américain ou même de certains groupes de pression comme Eastern African Initiative, Eastern Congo Initiative et le Enough Project, qui sont assez précis dans leurs propositions de résolution de ce conflit. Vous voulez gagner sur la scène internationale, mais ce mardi, Joseph Kabila prête serment en présence de nombreux représentants de pays étrangers. Est-ce que vous ne l'avez pas perdu, cette bataille ? Non, je veux dire, M. Kabila prête serment en vertu d'une élection truquée, et cela est reconnu dans le monde entier. Et vous sentez quand même une certaine gêne de reconnaître une autorité tout à fait illégitime qui va à l'encontre de la vérité des urnes. Mais gêne ou pas, tous les ambassadeurs en poste à Kinshasa sont ce mardi à la prestation de serment de Joseph Kabila. Écoutez, j'en ai rencontré un tout à l'heure. Ils ne peuvent pas faire autrement de peur d'être déclarés persona non grata. Vous dites que les élections sont truquées, mais aucune mission d'observateur ne dit formellement que M. Tshisekedi a gagné. Quelle preuve avez-vous de votre victoire ? Tout d'abord, aucune mission d'observateur ne dit non plus que M. Kabila a gagné. Et nous, nos preuves, ce sont nos procès-verbaux des bureaux de vote. Alors vous dites que les observateurs ne savent pas qui a gagné, mais est-ce que ce doute ne favorise pas le statu quo et donc ne profite pas à celui qui est là, votre adversaire ? Il n'y a rien de pire qui pourrait arriver à mon pays que le statu quo. Parler de statu quo veut dire se préparer à une situation encore plus trouble, encore plus grave. Je pense qu'il faut plutôt bouger, tirer la vérité de l'élection présidentielle. Est-ce que les propos radicaux d'Étienne Tshisekedi ne l'ont pas privé d'un certain nombre de soutiens à l'étranger ? Écoutez, c'est toujours un problème, soutien à l'étranger ou pas soutien à l'étranger. Lorsque vous vous présentez devant un peuple, il n'appartient pas à des puissances étrangères de coopter le président de la République démocratique du Congo. Albert Moleka, merci. Lambert Mende, bonjour. Bonjour. Joseph Kabila a été proclamé vainqueur de l'élection par la Cour suprême de justice, mais Étienne Tshisekedi le traite de fauteur en eau trouble et demande à l'armée de l'arrêter. Comment réagissez-vous ?
C'est une aberration et comme l'a dit un de mes collègues de la majorité présidentielle, une vaste blague. Nous sommes habitués aux blagues de M. Tshisekedi. Ce n'est pas la première fois qu'il essaie de s'inventer un monde à lui. Cela se passe dans sa tête, ça ne se passe pas dans la réalité. En fait, les Congolais ont élu un président, il s'appelle Joseph Kabila. L'investiture a lieu ce mardi à Kinshasa et donc tout le reste, c'est des illusions. Ce qui nous gêne, c'est cette tentative pathétique d'opposer des Congolais à d'autres Congolais et qui devront avoir certainement des conséquences pénales. Alors justement, vous parlez de conséquences pénales, mais politiquement, est-ce que ce n'est pas dangereux d'arrêter Tshisekedi ? Je pense que ce que Tshisekedi a fait est autrement plus dangereux et en tout état de cause, nous n'en sommes pas encore là. Maintenant, il y a le problème de l'opportunité des poursuites. La justice verra bien ce qui est mieux pour la paix publique et pour l'état de droit dans notre pays. Alors ce mardi, Joseph Kabila va prêter serment, mais vendredi, Étienne Tshisekedi veut également prêter serment, et pour cela, il veut réunir le peuple au Stade des Martyrs, à Kinshasa. Comment allez-vous réagir ? Je pense que cela ne se passera pas. M. Tshisekedi lui-même le sait. Même lorsqu'il lance des appels à arrêter Joseph Kabila, il sait bien qu'il ne peut même pas arrêter une chèvre à 20 mètres de son enclos parce qu'il n'a aucun contrôle du pouvoir comme tel. Et tout de même, sur la province de Kinshasa, Étienne Tshisekedi a fait 2 fois plus de voix que Joseph Kabila. Est-ce que ça ne vous préoccupe pas s'il demande à manifester vendredi ? Cela ne veut rien dire. Les manifestations sont un droit. Les partisans de M. Tshisekedi, pour autant qu'ils se mettent d'accord avec la police et donc on puisse réguler leurs relations avec ceux qui ne manifestent pas, manifesteront, puisque tel est leur droit. Mais nous ne voyons pas en quoi une manifestation peut se substituer à la décision du peuple souverain qui s'est exprimé dans l'urne. Vendredi dernier, la Cour suprême a proclamé la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle, mais cette victoire est très contestée. La France, par exemple, où vous séjournez actuellement, déplore de graves irrégularités. Est-ce que cela ne remet pas en cause la légitimité du président ? Je ne vois aucun rôle à la France dans l'octroi de la légitimité ou de la légalité à un régime congolais. Nous avons accepté les critiques qui venaient de tous nos amis, y compris la France. Le président Kabila lui-même a été le premier à fustiger les erreurs qui ont caractérisé le travail de la commission, mais tous les observateurs, y compris ceux de la Fondation Carter sur laquelle la France s'est fondée, ont estimé que ces irrégularités n'étaient pas de nature à remettre en cause les résultats, c'est-à-dire la victoire de Joseph Kabila, telle que proclamée par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, dans son communiqué du 10 décembre, le Centre Carter est peut-être moins catégorique que vous ne le dites. Il dit que ces constatations ne signifient pas que l'ordre d'arrivée soit nécessairement différent. Vous dites c'est pas catégorique, il dit clairement que cela ne remet pas en cause l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire le fait que Kabila soit en tête. Et en tout état de cause, je vous rappelle que le Centre Carter n'a observé les élections que dans 300 bureaux sur 63 000 bureaux. Alors généraliser à partir de 300 bureaux, c'est abusif. Tous les observateurs remarquent qu'il y a eu des différences entre les résultats de la CENI, la commission électorale, et ceux publiés dans les bureaux de vote. Est-ce que cela n'entache pas l'ensemble du scrutin ? Il est curieux que ces observateurs aient fait état de ces différences, mais qu'aucun d'entre eux n'ait produit ces fameux résultats contraires à la Cour suprême de justice agissant comme Cour constitutionnelle. Dans de nombreux cas, les témoins congolais et les observateurs internationaux n'ont pas eu accès au centre de compilation. Est-ce que ce n'est pas louche, ça ? Nous déplorons cela dans des cas où cela a eu lieu, encore qu'aucune mission d'observation n'a pu se répandre dans plus de 1/5 des bureaux de vote. Donc ce sont des observations tout à fait partielles. La Belgique regrette que la Cour suprême n'ait pas usé de ses prérogatives pour un examen plus approfondi des résultats. Du coup, elle renonce à envoyer son ministre des Affaires étrangères à la prestation de serment de ce mardi. Comment réagissez-vous ? Tout d'abord, la Belgique regrette à tort, puisque je ne connais aucune juridiction en Belgique qui peut se saisir elle-même des preuves que la partie en litige ne lui a pas amenées. La Cour aurait dû faire quoi ? Elle fonctionne sur des pièces qu'on lui apporte. Deuxièmement, la RDC n'a pas fait des élections pour faire plaisir à la Belgique. Si ce bras de fer se durcit entre l'UDPS et vous, est-ce que le Congo ne va pas s'enfoncer dans la crise ? Nous faisons tout pour éviter cela. Le président Kabila est connu comme quelqu'un qui a un sens d'ouverture assez marqué. Je pense qu'il ne sera pas difficile pour lui de maintenir les portes ouvertes pour que ceux qui veulent le rejoindre puissent venir, quelle que soit leur gestion de leur présence dans l'opposition. Les portes sont largement ouvertes. Y compris à Tshisekedi ? Mais bien sûr, lorsque je dis tout le monde, y compris Tshisekedi n'est pas un criminel, du moins jusque-là, à ce que nous sachions, et donc il est toujours possible de parler avec lui s'il veut parler avec nous. Lambert Mende, merci.